Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler, la dernière vidéo c'était sur la Rollo et le Griffin. Un petit aperçu comme ça rapide. Aujourd'hui on va parler de deux setups et de deux jeux en même temps. Je vais faire tout en même temps parce que sinon là j'ai pas fini. Je vais pas faire 15 vidéos. Je vais parler de deux setups que moi et ma femme on a acheté aujourd'hui. On va parler de celle-là. Donc ça c'est pour les débutants. Donc c'est la Igo IO. Donc All in One. Donc tout en un. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est l'Igo tout en un. Et on va parler aussi de ça. Ça c'est à moi. Ça voilà, c'est une box avec son ato aussi. Donc on va commencer par la Joytech IO. Donc c'est une cigarette électronique qui est plutôt orientée pour les débutants, pour ceux qui vont commencer à venir à la cigarette électronique. C'est un setup tout en un, donc c'est un setup un peu hybride. Donc, ce que je veux dire par hybride, c'est-à-dire que l'atomiseur et la batterie ne font qu'un, ils sont solidaires, on ne peut pas les séparer. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait un seul, c'est un tube. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une batterie qui fait 1500 mAh. Ça doit faire à peu près en millimètres, j'ai pas lu, je veux pas dire de bêtises, c'est peut-être marqué un peu. Marqué derrière. Je vais regarder ça sur la boîte là. Donc dans la boîte, le contenu, il y a deux résistances. Je pourrais pas vous dire aussi combien ils font, je ne sais pas, puis je m'en fous un peu. Donc dedans il y a deux résistances, un câble USB, une carte de garantie, un guide de garantie, un quick start, donc un truc pour vous dire voilà comment ça se monte, comment monter la résistance et tout, un câble USB, tac tac tac, un button, voilà, donc ça doit faire à peu près 18 mm. Ça doit faire 20 ou 18 ou 20. Je pense que ça fasse 18. Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc la batterie 1500 mAh. L'atomiseur, c'est un style cuboïde. Cuboïde, c'est la box. Je suis nul. Un style cubis. C'est style cubis. Donc c'est un très très bon atomiseur avec un rendu de saveur qui est vraiment pas mauvais. Système d'airflow par le haut. Donc on tourne une bague ici. Ici vous avez des points. Attends, je vais les mettre là en face de l'autre. Voilà. Voilà, ouais, je suis désolé, ma cam fait pas le zoom, mais ici on voit bien qu'il y a des points. Je sais pas si on voit l'autre. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a un petit point par ici et un petit point sur le top. Et en fait, quand on tourne, quand on a les deux petits points l'un en face de l'autre, c'est ouvert à fond. Et ensuite, plus on tourne, alors donc voilà, il n'y a pas, on peut tourner 360. Et plus on s'écarte de ces deux petits points. Plus on écarte ces deux petits points et plus c'est serré. Voilà, vous voyez. Voilà, donc voilà, on peut. Donc c'est un tirage qui est pas aérien, qui peut être très serré à entre deux quoi. C'est vraiment entre deux. Ce qui est fun avec cette petite cigarette électronique, voilà, c'est que hop, quand on appuie, et ben elle s'allume. Oui, hop. Voilà, hop. Là je suis en train de vaper. Donc je vais l'éteindre. Voilà, alors, je l'éteins. Il y a 3 fois. Donc pour l'allumer, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est-à-dire qu'elle est allumée. Ça va pas mal. Pour commencer, ça suffit largement. Donc ça va nous avertir. Voilà, donc là quand elle s'éteint comme ça longtemps après, ça veut dire que la batterie
est chargée, ou qu'elle n'est pas encore à son minimum. Et ensuite, ça va clignoter comme ça pour dire voilà, elle est déchargée. Ensuite, pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, éteinte. Et ensuite, il y a une petite particularité qui est rigolote, c'est que en appuyant longtemps sur le bouton Fire, voilà, j'appuie longtemps, voilà, on peut changer la couleur. Et voilà, on peut passer comme ça, tac, tac, tac. Il y en a beaucoup. Hein. Ah, je l'ai allumé comme un con. Voilà, là, elle est passée au violet. Bon, ce qui peut être pratique avec cette chose-là, c'est que quand on est dans le noir, on fait ça, et puis on peut voir le niveau de liquide. Ça, c'est super cool. Ensuite, le remplissage. Alors, c'est pareil, je me rapproche un peu. C'est super simple. Le remplissage est vraiment très très facile. Ce qui est pas mal, c'est que c'est comme une sécurité enfant. On vient appuyer, vous voyez le gap que j'ai là, le petit gap, on vient appuyer, touc, on dévisse, et voilà, c'est parti. Et là, ça s'ouvre. Voilà. Et donc, c'est comme le cubis, la résistance est mise sur la tête, sur le top cap. Et donc, en fait, on vient remplir comme ça, on vient remplir, voilà, une petite goutte là, hop. On remplit avec sa bouteille jusqu'à peu près, moi je dis à peu près jusqu'ici, jusqu'à la délimitation de la couleur. Voilà, à peu près jusqu'ici, ça suffit largement, ça sert à rien. La capacité c'est 2 ml. Et pour remettre, c'est pareil, on vient visser. Voilà, vous venez visser, vous venez appuyer. Et quand vous sentez que, hop, voilà, ça y est, c'est fini, c'est serré. Et là, voilà, c'est reparti. Voilà, c'est rien de plus simple. Donc dans le pack, qu'est-ce qu'on a dans le pack? On a la clope électronique. Donc on a la cigarette électronique AIO, 2 résistances. Voilà, donc il faudra en monter une là-dessus. Donc ça nous en fera plus qu'une de remplacement. Ça, on a un drip tip. Alors, je vais bien regarder parce que je suis pas sûr qu'elle nous ait donné tout à l'heure. Je pense qu'elle s'est plantée et je crois qu'elle ne nous l'a pas rendu. Normalement, il y a un drip tip de rechange, mais je ne l'ai pas vu. Donc c'est ça qui m'étonne. Ah si, j'ai rien dit. Et voilà. Donc on a un drip tip qui est comme ça, qui est en verre. Oh, je pense pas que ça soit du verre. C'est du plastique, donc on peut plouc, et on peut mettre celui-là à la place. Et là, ça fait super classe. Moi, je trouve que un triptyque transparent, c'est super joli. C'est vraiment très beau. Par contre, je vois pas l'utilité. C'est pourquoi transparent ou quoi. Bon, il est un petit peu plus. Si je regarde bien, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il est un peu plus long que celui-là. Voilà. Voilà. Il y a un drip tip. Donc il y a un drip tip en plastique transparent, un drip tip blanc qui va bien sûr avec, une petite notice, des conneries comme ça, un câble USB pour la charger bien sûr. Donc ça charge sur n'importe quoi, un ordi, des conneries comme ça. Une résistance de rechange. Moi j'en ai une autre parce que voilà, la vendeuse m'en a donné une autre en plus. Sinon question qualité, c'est super, ouais, c'est super qualitatif, super propre. On mange quoi, maman? Limite et toi, s'il te plaît. Merci. Ouais, c'est super qualité. Ça va, franchement, il n'y a pas à se plaindre. C'est vraiment propre. Hop, je remets les résistances dedans. Alors, je range tout. Désolé, mais voilà. Hop. Je range tout dedans. Voilà. Tac, c'est bon. Voilà. Donc, que dire de plus? Pour commencer, franchement, c'est le setup qu'il faut. Hein. Ça sert à rien de... Voilà, ça c'est assez discret. Vous voyez, ça tient dans la main. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main, dans la main. On dirait un peu... comment on dit? Le schmilblick. Non, c'est pas mal. Les couleurs, donc il y a noir, stainless steel, blanc, rouge.
blanc et rouge et gris et noir. Si j'ai vu ça peut-être qu'il y en a plus. Hein. Je sais pas s'il y a plus de couleurs. Est-ce qu'il y a plus de couleurs? C'est pas marqué. Donc c'est pas marqué sur la boîte. Non, c'est pas marqué du tout. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire dessus. Un bon petit setup pour commencer. Ça, franchement, pas trop cher, 33 euros. Franchement, 33 euros pour la qualité de vape et tout, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment pas dégueu. Et ça a vraiment le goût de Tic Tac. C'est vraiment le goût du Tic Tac. Voilà, ma femme elle s'est acheté ça. Ça s'appelle Tic Tac. En Max VG, de chez eux là. Je sais pas chez qui, justement. C'est chez qui ça? Tic Tac. Qu'est-ce qui fait ça? Alors j'en sais rien du tout. Elle a pris ça en 6 mg pour commencer. Moi j'aurais pris un peu plus, mais il n'y avait que ça. Donc eux ils font 6, 3 et 1, 5. Et 0 aussi. 1, 5. 1, 5 de nicotine. C'est vraiment très très peu. Donc voilà, c'est ce que je conseille à tous ceux qui veulent commencer à acheter une Igo IO. C'est vraiment un setup qui vaut vraiment le coup, qui a du goût. La vape, elle n'est pas trop serrée ni trop aérienne, elle est juste comme il faut. Voilà, on peut, comme on dirait, on peut faire le vapoteur fumeur. Voilà. On vapote comme un fumeur. Voilà. Et on peut ça va bien, voilà, il y a un bon rendu de saveur vapeur, nickel. Voilà, ça c'est voilà en aparté. Donc moi je la conseille à tout le monde. Celui qui veut ça, c'est nickel. Voilà, allez on va passer au plus lourd. Un peu plus lourd. Une clope électronique qui moi vraiment m'a fait kiffer. Ah, c'est ça. Ça c'est Elif qui fait ça. Donc c'est la Elif Stick Pico. Donc c'est une toute petite box qui utilise des batteries 18650. Ouais, à peu près le standard à l'heure actuelle. Hein, maintenant, les 350, les 18350 et 18500, bah, on en voit mais plus beaucoup. On est plus dans un standard 18650 en double, triple. Bon, triple, ça reste encore assez. Et je crois qu'Istic a fait une triple aussi à 200 watts. Ils en ont fait une, je crois, qui va sortir ou qui est sortie, je ne sais pas encore. Je ne sais pas trop. Sinon, on est en double ou simple batterie. Donc là, en fait, c'est un. Comment je pourrais dire ça? Bah, donc, c'est un kit complet. Donc, en fait, il est vendu comme ça. Voilà. Tac. Donc là, à côté, bah, vous avez la batterie. Donc, on va dire le mode, la box mode Istic Pico. Voilà, Istic Pico. Et à côté, vous avez le Melo V3 mini. Donc, qui a une contenance de 2 ml. 45 mm de haut et 22 mm de diamètre. Bah on va la sortir. On va sortir déjà la batterie. Alors la batterie, elle est vraiment toute petite. Hein. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait une vidéo sur la Relo RX200 avec un Griffin. Ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer la Relo. La Relo c'est ça. Hein, c'est le bousin. Voilà, c'est très large, très épais, hein, dans tous les sens du terme. Par contre, elle est assez petite hein, pour une 250 watts, parce que maintenant elle est à 250 watts avec la nouvelle mise à jour. Mais vraiment pour une 200 watts, elle est assez petite, elle fait 87 mm je crois, 85 ou 87. Allez, voilà. C'est-à-dire que dans la main, on la voit pas, mais par contre, voilà, c'est vraiment le beau bloc. Bon, elle emporte avec elle quand même 3 accus. Hein, c'est vraiment son point fort, c'est qu'elle a 3 accus à l'intérieur. Voilà. Et donc la durée de vape est énorme. Ça peut tenir. Moi je vape à environ entre 40 et 50 watts. Je tiens bien 2 jours et demi, 3 jours. 3 jours à l'aise.
Ouais, 3 jours, au moins 3 jours. Et encore, je change mes accus avant qu'ils soient complètement séchés. Et ouais, voilà, c'est vraiment son point fort, c'est l'autonomie, c'est vraiment un truc de dingue. C'est que vous pouvez la trimballer ou même vaper super à balle, quoi. Et voilà, les batteries, elles dégringolent pas. Ça, je pense que voilà, c'est une 75 watts. Par contre, voilà, la différence, c'est que tout, tout petit, voilà, tout petit, vous voyez, dans l'épaisseur, hop, tout petit de partout. Donc, elle fait, je crois qu'elle fait, je sais pas si c'est marqué derrière. Je ne crois pas, non, il n'y a rien de marqué en fait. Non, non, il n'y a rien de marqué du tout. Alors, ce qu'il y a dedans, c'est une stick Pico, un Melo 3 mini atomiseur, une résistance de 0,3, une résistance de 0,5, 4 joints, un câble USB et un manuel Voilà. C'est tout, voilà. Et en plus, vous avez un petit QR code, scratch code et tout pour voir si c'est vraiment une vraie. Voir si c'est une vraie. Donc, ce petit truc fait 75 mm, je crois, de haut, 45 de large, 23 d'épais. Dans la main, il n'y a rien. Voilà. Vous voyez la différence, hein. La différence avec tac, tac. Voilà. Voilà, il n'y a pas photo, hein, c'est. Hop, si je la mets comme ça, on va faire comme ça. Tac. Voilà, on voit vraiment la différence, hein, c'est un truc de ouf. Donc elle fait 75 watts en puissance maxi. Je ne vais pas reconnaître combien elle descend. Je vais vous dire, elle descend. Est-ce que c'est. Ah, par contre, le défilement il est super rapide. 1 watt. 1 watt. 75 watts. Hop, je vais la monter à 75 watts. Voilà, 75 watts. L'écran est très succinct, bien lumineux. On a une indication de batterie, on a les ohms, les voltages et les wattages. Donc là, 75 watts, je vais la descendre à 40, bien sûr. Ensuite, on a plusieurs modes. Hop là, oh là, 32, ça fait. Voilà, ça descend vraiment vite, hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, hop. Voilà, hop. Voilà. Donc, elle a plein de modes. Elle fait plein de choses. Elle fait le wattage, bon, normal, la puissance, un mode puissance, mode bypass, comme un mode méca. C'est-à-dire que l'électronique comment je veux dire, ne joue plus. Voilà, c'est comme un mode méca, c'est la batterie, c'est la puissance de la batterie, la charge de la batterie qui va donner voilà, la puissance à l'atto, voilà, qui va délivrer la puissance requise pour l'atto. C'est vraiment comme un méca, c'est en direct. Voilà. Plus la batterie sera chargée, plus vous sentirez de la puissance dans votre atomiseur, et plus la batterie va se décharger, et plus voilà, ça va descendre en patate, quoi, c'est ça, ça va descendre en puissance. Ensuite, on a un mode température nickel, donc voilà, un mode température titane, un truc que j'ai jamais utilisé, que je crois que j'utiliserai jamais. C'est vraiment pas safe. J'ai vu des vidéos c'était vraiment dégueulasse, quoi. On voit qu'il y a pas des projections, mais comment on va dire ça, hein, pas des projections, mais voilà, du métal qui s'échappe du film. Donc ça déjà, c'est pas très cool. Ensuite, on a un mode température SS316, donc inox 316L. Et ensuite, on a trois mémoires paramétrables pour pouvoir inscrire les coefficients de chauffe selon le fil qu'on utilise, hein, si c'est des fils assez spécifiques, pour pouvoir vraiment affiner sur le contrôle temp, sur le contrôle de température, ces fils et tout. Donc on a trois mémoires. Donc je vais vous les montrer, hein, de toute façon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc voilà, on appuie 3 fois sur le bouton Fire, on passe en mode de sélection des menus. Donc si on fait là, c'est wattage, vous ne le voyez pas, je suis désolé. Ah, voilà, là, peut-être on va le voir. 1, 2, 3. Voilà, là on est en wattage. De toute façon, voilà, en wattage. Et ensuite, si on fait plus ou moins,
Donc boîtage, là c'est température M3, donc la mémoire 3, température M2, température M1, température SS, température TI titane, température NI, et on revient, non, bypass, et je rappelle une fois, on revient au wattage. Donc voilà, je vais vous montrer, hop, hop, température M1, hop, SS, hop, bypass, wattage. Voilà, donc il faut appuyer trois fois sur le bouton Fire et vous accédez au menu pour sélectionner votre mode de fonctionnement. Ensuite, on a le mode fantôme. Donc on fait Fire et moins et vous passez en mode fantôme. Donc voilà, vous pouvez vaper et ça s'allumera pas. Hein. Mais bon, là j'ai pas d'atomiseur donc ça s'allume. Et si je mets un atomiseur, bon, allez, on va sortir le mélo. Hop, je vais refoutre le mélo dessus. On va refoutre le mélo. Voilà, il me chope la machine 0,26 pour 0,30. Voilà, et quand j'appuie, le mode fantôme est activé. Donc pour le désactiver, bah pareil, hein. Tac. Hop. Donc voilà, on refait Fire et moins. Et donc le mode fantôme est désactivé quand j'appuie. Voilà, ça s'allume. Ensuite, on a quoi? Si on appuie sur moins et plus en même temps. Voilà, on a le mode lock. Donc on va bloquer ces touches. Voilà, là tout de suite il me dit c'est locké. On va bloquer ces touches. Voilà, ça c'est très bien. Si on rappuie dessus, on le désactive. Voilà, normal. Et ensuite, quand on éteint la box, donc 1, 2, 3, 4, 5, elle est éteinte. Si on appuie en même temps sur plus et moins, vous voyez, regardez bien. Hop, là le 30 est à gauche. Tac, le 30 est à droite. Donc en fait, on fait la box éteinte. Quand on appuie sur plus et moins simultanément, l'écran se retourne de 180 degrés dans le sens qu'on veut. Donc voilà, c'est assez simple. Hein, c'est vraiment super simple. Ensuite, pour le... Oh putain. Je vais enlever quand même le mélo. C'est un peu chiant avec l'atomiseur d'enlever la batterie, c'est vraiment un peu casse-couille, je trouve. Hop. Donc, bah, pour la batterie, c'est tout con. On enlève le petit caps là. Hop, on prend la batterie. Donc, dans le caps, c'est marqué moins. Donc, on prend le moins et on met le plus. On insère d'abord le plus. Tac. Et ensuite, le moins en haut, on visse. Voilà. On visse. Et puis voilà. C'est OK. Ensuite, on remet le mélo. Tac, tac, tac. Voilà. Nickel. Voilà, ça fait un petit setup qui est vraiment pas grand. Voilà, si on regarde la relo, voilà, on arrive, voilà. C'est vraiment pas grand quoi. Là, la relo qui marche toujours, hein, ma mère. Voilà, c'est vraiment pas grand. Voilà. Alors, bah ça va pas mal. Là, je suis à 39,8. On va pas exagérer, on va mettre. Hop, et on va bloquer. Attendez. Hop. On va bloquer tout ça. Ça, je reste à 40 watts. Donc, je suis en 0,3 ohm. Je suis avec la résistance de 0,3 ohm. Je suis à 40 watts. Je vais vous montrer un petit peu comment la box elle tourne. Donc, voilà. Super actif. C'est super actif. Vous pouvez écouter. Donc, je vais faire là parce que là, j'ai ma montre. Comme c'est une montre automatique, on entend un peu. Puis voilà. Ben, vous voyez les boutons, ça bouge pas, rien. Ça va bien. Donc voilà, c'est une box qui est, bah, elle est soignée. Je trouve que la peinture est propre et tout, c'est assez lisse et tout, c'est soigné. Voilà, c'est assez discret, c'est ça qui est super bien. C'est vraiment discret. Ça a l'air costaud. Franchement, ça a l'air super costaud. Le filetage qui est là, c'est pas comme c'est sur une IPV,
une PV Mini 2, une IPV Mini, où le filetage du bloc batterie était pourri, c'était une misère. Là, ça se visse super bien, ça crunche pas, rien, c'est vraiment bien fait. Le switch ici, voilà, il bouge un petit peu, mais en fait, quand on le secoue, on n'entend rien. On sent que voilà, il est bien posé. Et là, pareil, les deux petites touches là, c'est pareil. Voilà. Elles sont souples, mais on n'entend rien, ça bouge pas. C'est pas yo-yotant, voilà, il n'y a pas de jeu. Donc voilà, franchement, c'est une belle petite box qu'on peut trimballer partout, euh, dans la poche. Hein, c'est pas, voilà. Là, voilà. Tac. Dans la poche, ça va tout seul. Hein, par rapport à une Rolo, moi quand je le trimballe dans la poche, boum. C'est la Gaule? Non, 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 c'est ma Rolo. C'est un petit peu d'humour, mais voilà quoi. Bah voilà quoi, c'est une bonne petite box, hein, pour celui qui veut se trimballer comme ça et tout, c'est cool. Maintenant, on va parler du Melo V3. Alors, un Melo V3, lui, c'est une contenance de 2 ml, un ato qui fait 45 mm de haut, 22 mm de diamètre, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois. Je suis pas sûr de l'avoir dit, mais je me rappelle plus. Les résistances, donc c'est des résistances préfaites. D'habitude, c'est moi, je les fais, mais là, ça me saoule un peu en ce moment de faire mes résistances et tout. Donc, hop, on va se remettre un petit peu à des trucs tout faits. Bon, ça va coûter un peu plus de thunes, mais tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Remplissage par le haut, hein, tout simple. Hop, on ouvre. Hein. Même pas besoin de fermer l'airflow et tout. Hein. Voilà, on ouvre. Hein, on remplit ici, là. On voit, on a des ouvertures. On remplit, on ferme. Pareil, les filetages, ça ne crunche pas, rien. C'est pas mal. La bague d'airflow, alors ouais, voilà. La bague d'airflow, elle se trouve là. Ça, c'est ça la bague d'airflow. Donc, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas d'accroche. Mais bon, ça va. Par contre, on a des points d'arrêt sur super ouvert et ferme. Et ça se ferme pas. Par contre, c'est pas un ato où la bague d'airflow, on vient pour fermer l'airflow complètement. Non, il n'y a pas besoin quand vous remplissez. Il n'y a pas besoin de faire ça, ça ne va pas fuir et tout. Pour l'instant, ça fait 3 fois que je le remplis. Donc depuis midi, je suis à 6 ml, là c'est mon 6e millilitre. Je suis entre 4 et 6 ml là. Et ouais, il n'y a pas besoin de le fermer. Sur certains atos, il faut le fermer, sinon ça pisse et tout. Non, là, il n'y a pas besoin du tout. J'ai essayé, je l'ai rempli à ras-bord. J'ai fermé. Rien. Donc franchement, la résistance, elle prend bien le jus et tout. Elle dégueule pas, rien. C'est super. Ouais, la contenance de ml, c'est un peu limite. Que quelqu'un comme moi qui va plus de 10 minutes par jour, ça picole, bon, ouais, c'est pas grave. Hein, puis bon, là je suis à 40 watts. Je me maintiens à ce que je vape d'habitude, entre 40 et 55 watts, à peu près, allez, 35 à 55. C'est pour ça que j'en avais marre de me trimballer la Rolo qui était énorme et tout, qui elle fait 250 watts. À l'heure actuelle, oui, elle est à. Ouais, voilà, si on va avoir loin. Là on le voit, 100, 100, 100. Hop, on va passer 200 à 250 watts. Vous vous rendez compte? 250 watts de vape. Ouais, c'est vraiment pour mettre des gros drippers de ouf et puis envoyer du cloud de fou. Je la trimballe plus parce qu'après je me fais engueuler par les poches, je fais trop de nuages. Je déclenche les alarmes incendies et tout. Voilà. Donc ça sert à rien. Donc maintenant je me trimballe avec ça, c'est cool. Donc le Meo V3, bah ouais, c'est un bon petit atomiseur. Pour quelqu'un qui est de. Attendez, hop, je vais vous montrer. Comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin. Pour quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin. Attendez, 5 minutes. Hop, j'ai un petit problème avec la télé. Hop, retour. Voilà. Bon bah pour quelqu'un qui veut aller un petit peu plus loin, une fois qu'il est passé à ça, voilà, et qui veut pas rester là-dessus, qui cherche un truc un petit peu plus aérien ou un petit peu plus savoureux, bon, et encore, bon, ça se vaut, hein, qui veut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus aérien, un petit peu plus, voilà, bah il peut passer sur un Melo V3, un V3 mini, là celui-là c'est le mini, après il peut prendre un V3 normal, mais il peut passer là-dessus, ça va pas mal. Moi je suis sur ça, donc du Do Punch.
Ouais, c'est sympa, ouais, c'est... Par contre, voilà, j'ai pris ça, mais ouais, c'est en 40-60. Et 40-60, moi, c'est pas trop... Je suis pas trop fan, moi, je suis plus high VG. Donc, je suis plus max VG. Entre 30 et 70 et carrément 10-90, c'est plus mon truc. Donc, ça mérite un petit peu la gorge, malgré que je suis qu'en 6 mg. Bon, d'habitude, je vais pas... Ouais, 3-4 mg de nicotine. Pardon. Et sinon, ouais, c'est un bon petit atomiseur qui va vraiment bien avec la box. C'est vraiment la classe. C'est cool. C'est super cool. C'est super discret. Et ça envoie pas mal, quoi. Voilà. Moi, je vous le conseille, c'est pour un mec qui veut se trimballer et tout. Vous voyez, vous avez l'Ivic VTC Mini. Donc, l'Ivic VTC Mini. Vous avez quoi? Vous avez la Volt de chez Concealer of Vapor, là, qui est vraiment toute petite aussi. Par contre, dedans, c'est une batterie. C'est une batterie intégrée qui fait 1300 ou 1500 mAh, donc question d'autonomie, c'est pas top. Là, on peut mettre nos batteries à nous. Bon, à ce bouton-là, oui. Voilà. Heureusement qu'il y a ça, voilà. Et ils ont trouvé l'astuce, hop, ils ont remis un petit truc, et puis voilà, c'est pas trop gênant, ça gâche pas le truc. Ça serait même gâché s'il n'y aurait pas ça, je pense. Voilà, ça ferait vraiment trop petit, je pense. Là, c'est pas mal. Et voilà. Donc voilà, c'était un peu mon ressenti sur ces deux petits setups. Setup un petit peu plus expert, voilà. Et puis setup débutant, voilà, pour madame. Et voilà. Donc voilà, c'était mes petits ressentis sur ces deux trucs. Deux bons matos qui sont super sympas, pas cher du tout. Ça, je l'ai acheté dans mon bled chez Keep Vape à 53 €. C'est vraiment pas cher pour avoir un kit complet. En fait, voilà, il ne reste plus qu'à avoir une batterie et bim. 53 € c'est rien, donc plus une batterie, et batterie ça vaut combien? 10 balles, on va dire à peu près 10 balles. Là, ça fait 63 €, vous avez un truc qui est super discret, que vous pouvez traîner partout. Et ça, alors ça c'est encore pire, ça c'est un starter kit pour débutants à 33 balles. Je l'ai payé 33 €. C'est quand même, ça vaut rien quoi, par rapport à avant où on achetait, c'était une Nigo, je me rappellerai plus. C'était les premières Zigo noires avec des petites cartouches blanches qu'on mettait qu'on venait piquer dans l'atomiseur et tac tac, après pour les remplir, il fallait les retourner et tout, qui était à 50 balles le kit. Bon, il y en avait deux, mais là il y en a une, mais franchement ça suffit largement. Largement. Donc voilà, j'ai acheté tout ça chez Keep Vape. Voilà, une boutique super sympa, ils ont pas mal de jus, mais des très bons jus en plus. Ils sont beaucoup sur du Bordeaux 2, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, ils ont pas mal de petits liquides qui viennent de l'étranger et tout, mais en très petite quantité. Donc, hop, pour ceux qui sont un peu curieux, c'est sympa. Voilà, super boutique. Et voilà, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Voilà. Sur ce, à plus tard. Voilà, bonne vape à tout le monde. Et merci d'avoir regardé.